Bonjour, vous avez vu, ça stagne sur la chaîne depuis maintenant 3 mois. Alors ça s'explique par une baisse des activités sur la chaîne et une hausse des activités à côté. Comme vous savez, je suis étudiant, j'ai acquis du nouveau matos vidéo, donc je vais un petit peu vous expliquer au fur et à mesure pourquoi est-ce que ça stagne finalement. Commençons donc par le commencement. Je suis, ou du moins j'étais dans l'année précédente, un élève en première année du cycle informatique et réseau de l'Institut supérieur d'électronique et du numérique de Toulon. J'ai pu participer à de nombreux projets, mais j'ai aussi été pressé par de nombreux examens, ce qui ont fait que j'ai été limité à environ une vidéo par mois. L'année est donc terminée, je vais rentrer en deuxième année et malgré cela, la quête du diplôme d'ingénieur est un enseignement fastidieux mais intéressant. Donc je vais continuer sur cette voie. C'est au cours du mois de mars que m'est venu ce besoin de faire avancer la chaîne vers l'avant. C'est pour ça que j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle caméra et au fur et à mesure des mois d'un nouvel équipement, un trépied, des micros, et on m'a aussi offert des choses dont je suis gratifiant. Et donc j'ai dû apprendre à utiliser tout ce petit monde, donc ça a pris du temps. Surtout que je suis parti en voyage, donc j'ai pu apprendre à maîtriser un petit peu les outils. Les outils de montage aussi, j'ai fait le color grading sur Premiere. J'ai appris à essayer de maîtriser certaines transitions. Tout ça même si je suis quand même très loin du niveau de professionnalisme de certains. Et puis aussi, je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a eu un gros souci qui s'est posé. En effet, j'ai essayé de monter cette vidéo depuis le mois de décembre, qui concernait le montage d'une configuration plutôt classique finalement, qui était composée d'un i7 de première génération, d'une R9 280, un SSD, un joli boîtier, alimentation, tout ça, pour un total de 180 €. Donc en l'apparence, c'est une vidéo classique. Seulement, entre les deux, j'ai dû changer d'équipement. Avant, j'étais avec mon smartphone et maintenant, je suis passé à la caméra. Avant, j'avais des méthodes de montage plutôt basiques et maintenant, j'ai essayé d'augmenter un petit peu en suivant la qualité vidéo. Et donc, finalement, je n'ai jamais pu réussir à regrouper les deux vidéos. Je vous montrerai donc les différents plans vidéo à la suite, peut-être avec un peu de voix, et vous allez voir en fait pourquoi je n'ai pas pu regrouper et scripter ces vidéos. Tout de suite, je vous envoie la première partie de la vidéo que vous allez pouvoir voir. Et voilà la machine. Alors à l'intérieur, on a une alimentation 750 watts. Voilà. Plus bas, on a une carte mère qui semble être du 1366, vu qu'elle a 6 ports. Avec une Quadro, une carte USB 3 et une carte RAID en dessous. Le boîtier n'est pas fameux en soi. Du coup, on va peut-être s'en débarrasser pour reprendre le N2 Pro. À l'avant, il y a aussi un lecteur Blu-ray. Lecteur Blu-ray DVD, donc ça c'est pas mal. Donc en tout, pour cet équipement, j'ai payé 100 €. Voilà. Peut-être que j'aurais pu faire moins, je sais pas. C'était une offre à faire et j'ai tenté et c'est... On va voir s'il s'allume. Là, j'ai installé un petit peu sur mon bureau. Donc là, j'ai branché écran, clavier. Bon, le bouton a été arraché, mais c'est pas grave. Voilà, la poussière. Alors il s'allume pas, on va tenter quelques petits trucs alors. Et voilà, et là ça va être le démontage. Tout d'abord donc on a une Quadro, donc ça c'est un modèle qui s'appelle la M2000, donc elle a 4 Go de VRAM en GDDR5 et elle équivaut à peu près à une GTX 950. On peut la trouver sur le net entre 400 et 800 €, mais ça m'étonnerait que je puisse encore la vendre à ce prix-là. Voilà.
Ok, donc maintenant, on va enlever ce ventilo qui fait plein de bruit. Tout cassé. Et voici donc le ventilateur défectueux. Déjà qu'il ne marche pas, il fait plein de bruit. On pourra l'utiliser qu'avec spécification, c'est-à-dire nulle part. Maintenant, voici donc la deuxième partie de la vidéo. Vous allez voir des gros changements au niveau des outils. Mais j'aurais aimé pouvoir compléter ça avec de la voix et un réel engouement. C'est juste que j'ai perdu l'envie de terminer cette vidéo. Donc je vous envoie tout de suite la séquence suivante. Voilà, vous venez donc de voir pourquoi ces deux parties n'étaient pas possibles à concilier dans une vidéo. Maintenant aussi, je voulais vous dire que je suis parti au cours du mois de juillet dans un long voyage de 3 semaines en Indonésie.
Là-bas, j'ai pu tourner beaucoup de beaux plans vidéo et j'espère que vous pourrez très prochainement les voir sur la chaîne YouTube. Et maintenant, je vais m'en remettre à vous. Alors, est-ce que vous préférez peut-être un rythme de vidéo qui soit plus long, plus travaillé sur des configurations à bas prix comme je faisais jusqu'à maintenant, ou peut-être des découvertes, des choses qu'on ne voit pas souvent finalement, parce que je cherche un petit peu l'originalité, parce que des gens qui vous montrent la config du mois, qui font des unboxings, ça existe déjà, ils sont peut-être meilleurs que moi. Et moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est trouver des configurations d'occasion et pousser un petit peu plus loin mon domaine de connaissances avec vous. Ou sinon, je peux aussi partager les connaissances que j'ai déjà, des choses que peut-être considérées comme acquises, qui ne le sont pas forcément pour certaines de la communauté YouTube. Et je pourrais par exemple vous faire des guides ou peut-être répondre à des questions en vidéo, faire une fois en question. Je ne sais pas encore si j'ai encore assez de personnes qui me soutiennent pour faire ça. Donc je m'en remets à vous. Est-ce que vous préférez un guide Est-ce que vous préférez, oui, un guide sur telle ou telle chose? Par exemple, j'avais déjà fait le guide pour l'achat des composants. Un guide de montage de PC peut-être, qui peut être très basique et finalement facile à faire. Je pourrais même inviter des différentes personnes pour m'aider. Et aussi, ou alors je continue les vidéos et j'essaie de vous apporter du contenu plus original. Bien sûr, c'est ce que je vais continuer à faire dans les mois prochains. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue et j'espère que l'aventure continuera encore longtemps. Ciao! Et donc j'ai été pressé aussi, mais parfois j'ai apprécié participer à des examens et finalement c'est toutes ces petites choses qui font que j'ai oublié mon script.